Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à coudre la trousse avec la ouate. Comme ça, vous allez voir comment se pose cette ouate, d'accord? Donc vous avez un morceau le tissu intérieur, la ouate, le tissu extérieur. Vous avez votre bande de zip et vous avez deux curseurs, d'accord? Je les ai pas mis ces curseurs parce que vous allez apprendre à les enfiler. Je sais que c'est la petite bête noire de certains. Et vous avez également 4 bandes ici, d'accord? Donc elles fonctionnent par deux. Vous en avez 2 légèrement plus petites et 2 autres un peu plus longues. Les plus longues, elles vont nous servir à la fin pour la finition, et les plus petites, elles vont nous servir de part et d'autre du zip. Allez, c'est parti! Donc si vous avez choisi la personnalisation avec une étiquette, l'étiquette est déjà cousue et l'inscription déjà floquée. Ok, on va commencer par poser notre ouate sur notre tissu extérieur. C'est parti. Donc je mets mon tissu extérieur envers vers moi, ok, et je vais venir placer la ouate dessus, hop, comme ceci. Je vais venir épingler tout autour. Alors, mettez suffisamment de pinces d'épingle comme vous voulez en fonction de vos habitudes, parce que il se peut que, si vous avez pris le kit en tout cas, cette matière-là glisse un peu. Donc, il vaut mieux bien épingler et ne pas devoir découdre parce que ça aura glissé, donc les tissus auront décalé. Donc, on y va et on épingle. Si vous avez pris dans le kit le tissu velours, donc vous n'avez pas cette étape-là, d'accord ? Donc là, on va coudre vraiment au bord, on va coudre tout autour au point droit, d'accord, à 0,1, 0,2 cm. Il faut vraiment être bien au bord, tout simplement, parce qu'après, on ne veut pas que la couture, elle se voit. C'est juste une couture pour fixer la ouate, ok? C'est parti. Je me mets bien au bord. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Et c'est parti, je couds tout au bord. Et voilà, donc on a cousu ici la ouate sur la partie de velours extérieur. Bon, maintenant on va s'occuper de coudre notre fermeture éclair. Donc vous avez les 2 curseurs, vous les laissez sur le côté, on n'en a pas besoin pour l'instant. Vous allez venir ouvrir votre fermeture éclair en 2. Dans les kits, je vous ai mis des fermetures éclair qui sont beaucoup plus grandes que la largeur ici. Voilà, que vous allez voir de la trousse, c'est normal, d'accord? Ne coupez pas tout de suite, c'est parce qu'après ça va nous aider à enfiler le curseur tout simplement. Donc c'est normal, et si vous le refaites pas vous-même, n'oubliez pas, c'est pour n'importe quelle couture d'ailleurs, essayez d'avoir toujours des zips plus longs quand vous devez coudre sans les curseurs, parce qu'après c'est plus facile. Donc on prend le tissu intérieur. Si vous avez choisi dans le kit les velours motifs, donc il y a sur ce tissu couleur lin, il n'y a pas d'endroit et d'envers, donc vous le mettez de n'importe quel côté, sinon le tissu est endroit vers vous, d'accord? Par exemple pour les nids d'abeilles, vous mettez bien le tissu endroit vers vous. Vous allez positionner votre zip ici, il y a à peu près la moitié qui dépasse, enfin il y a à peu près la même longueur pardon qui dépasse de chaque côté. Et vous allez prendre votre tissu extérieur et vous allez le mettre endroit contre endroit. Voilà, alors faites attention, hop, voilà. Donc vous avez vraiment les dents de la fermeture, vous voyez, qui sont vers vous, d'accord? Vous allez venir prendre en sandwich cette fermeture et vous allez venir épingler. Donc faites attention de bien être aligné ici. Donc prenez le temps d'avoir un bel alignement et de tout épingler, de tout mettre ensemble pour pouvoir coudre la fermeture. Donc pour la fermeture éclair, ensuite il faudra prendre votre pied spécial fermeture éclair, ou si vous avez une machine comme moi, vous pouvez prendre votre pied le plus fin, d'accord? Parce que le but ce sera de venir coudre au plus près des dents de la fermeture éclair, tout simplement. On va venir faire une première couture au point droit avec le pied spécial fermeture éclair le long ici de cette première partie, d'accord? On fera ensuite exactement la même chose avec l'autre côté. Donc on retourne
Vous voyez ici, je prends ma deuxième partie de fermeture éclair, je la positionne comme tout à l'heure, les dents ici elles sont vers moi, je viens mettre mon tissu endroit contre endroit et j'épingle bien le tout pour que ce soit bien bord à bord. Vous voyez, on a nos deux côtés, on les voit ici, et on va venir du coup coudre avec notre pied spécial fermeture éclair également ici, pour coudre donc les fermetures éclair. C'est parti! Donc vous vous positionnez au plus près des dents de votre fermeture éclair, et on y va, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin, et on y va au point droit. La même chose de l'autre côté. Voilà. Ok. Donc là. Ok, donc voilà ce qu'on a. Maintenant, on va venir retourner pour tout mettre sur l'endroit. Ce qu'on va venir faire, c'est de part et d'autre de la fermeture ici et ici, on va venir faire deux surpiqûres, donc des coutures de finition qui vont nous permettre de bien aplatir ici la fermeture et qu'on n'ait pas en fait le tissu de ce côté-là qui remonte, qui fait une bosse et qui nous empêche en fait ensuite de fermer tout simplement la trousse. Et aussi, on va venir faire deux coutures ici, là et là, vraiment au bord. Vraiment au bord, limite on va repasser, vous voyez, sur la couture qu'on voit un peu ici, je sais pas si vous la voyez, c'est la couture qui nous a permis de coudre la ouate, d'accord, pour fixer en fait le tissu intérieur et le tissu extérieur ensemble, ok. Alors quand vous allez coudre ici, n'hésitez pas, n'oubliez pas de tendre votre tissu à la fois au-dessus et en dessous, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de bosse ici qui viennent se prendre, surtout en dessous, d'accord, ça va vite, hein, ça remonte vite, donc tendez. Mais tendez juste, hein. Allez pas tirer comme une malade parce que sinon ça va pas être joli, d'accord. Il faut juste tendre et s'assurer que c'est bien à plat, qu'il n'y ait pas de bosse ici et ici, ok. Allez, c'est parti. Je vérifie en fait que vous voyez qu'ici c'est bien tendu, ça vient pas faire de bosse sur mon zip et on y va. Je tire mais je tends mais pas trop non plus. C'est un équilibre à trouver. Et quand j'arrive ici, ben, je vais tourner tout simplement. Alors, normalement ça s'aligne bien. Maintenant, si vous avez besoin d'être rassuré, n'hésitez pas à mettre des petites pinces. Voilà, hop, j'en ai une qui est tombée. Voilà. Allez, on repasse sur notre couture ici. On est vraiment bien au bord. Quand j'arrive ici, je vais me positionner juste au bord pour pouvoir justement faire la surpiqûre sur la deuxième partie de la fermeture. Alors vous voyez, en fait, j'ai volontairement pas mal de longueur qui dépasse de ma trousse, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est que si vous enfilez, si vous êtes droitière comme moi, et que vous enfilez donc le curseur d'abord sur la droite avec la main droite, vous allez couper la partie gauche un peu plus courte. Si vous êtes gauchère et que vous enfilez avec la main gauche, vous faites l'inverse. Donc je coupe ici plus court, d'accord, et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens aligner ici, j'aligne et je coupe un peu plus court, d'accord. Et une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre curseur. Alors, notre petit curseur. Le but, ça va être d'aligner bien évidemment ici. Ok, quand on enfile. Donc, le curseur, il s'enfile par la partie arrondie. J'essaye de bien vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment la partie qui est arrondie qui va s'enfiler sur le zip. Donc, ici, je vais venir enfiler sur la partie la plus longue, d'accord? Donc sur un des côtés,
tout simplement. Hop, j'enfile, je fais glisser, mon curseur il est à peu près là. Je vais placer mes tissus de sorte d'avoir mon alignement ici de tissu, d'accord, parce que c'est l'objectif. Et en fait, je vais faire descendre mon curseur, je vais le pousser, voilà, jusqu'à l'entrée de la deuxième partie de la fermeture qui est ici, ok. Je le pousse et je vais faire un premier enfilage, donc je vais essayer de le coincer ici, hop, voilà. Et quand je le coince, vous voyez, je mets mon pouce en tenant les deux parties du zip et je vérifie que je suis alignée ici. Donc je vais venir tirer ici mon zip pour le faire rentrer, voilà, et je vérifie, est-ce que je suis alignée? Eh bah oui, je suis alignée, on est pas mal du tout. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Si vous n'êtes pas aligné, eh ben il vous suffit de ressortir le curseur un petit peu et de faire les réglages, plus ou moins monter en fait votre deuxième morceau pour obtenir l'alignement. Au début, ça va peut-être être un peu compliqué parce que c'est la première fois, mais une fois que vous aurez pris le coup de main, franchement, vous allez voir, ça va être facile et vous allez pouvoir le reproduire sur tous vos projets. Donc ici, j'enfile sur le côté le plus long, j'enfile bien avec, vous voyez, la partie arrondie. Hop là, boum, et voilà. Donc je me positionne, vous voyez ici, je vois que j'ai à peu près l'alignement là, et je vais rentrer ma deuxième partie de fermeture, tac, voilà, pour la coincer. Avec mon pouce, je viens tenir les deux, je vois que j'ai un alignement, et je viens enfiler, et bah oui, c'est aligné, donc je peux aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc la trousse a deux fermetures, comme ça, deux fois à essayer de mettre les curseurs. Et donc vous avez fait la phase d'enfilage du curseur. Encore une fois, si ça vous prend un peu de temps, ce n'est pas bien grave, d'accord? Ok, donc on en est là, tout va bien. On va venir s'occuper de deux de nos 4 bandes ici. On va prendre les plus petites, ok? Ce qu'on va faire, c'est, vous pouvez allumer votre petit fer si vous en avez un, ça va vous faciliter les choses. Je prends mon petit tapis, donc on va venir faire un rentré ici d'environ, allez, 1,5 cm. Je vous avoue que je le fais souvent avec le compas de l'œil. Et puis il n'y a pas de norme, vous pouvez faire plus ou moins fin. On va passer un coup de fer. On fait la même chose ici de l'autre côté. Voilà. Pour les mettre bord à bord. Et ensuite on vient replier en deux. Voilà. Vous pouvez mettre deux petites pinces pour tenir. Donc ça c'est les petits morceaux de tissu qui vont venir de part et d'autre du zip. On fait la même chose avec le deuxième. Et on va tout de suite s'occuper des deux autres pendant qu'on a le fer à repasser. Donc ça, c'est les bandes qui vont venir se coudre à la toute fin pour la finition à l'intérieur de la trousse. Donc, vous allez faire un pli ici. Je prends ma petite règle de 1 cm. 1 cm, c'est bien. Vous repassez. Voilà. La même chose de l'autre côté. 1 cm, on n'est pas à 1 mm près non plus, vous allez voir, ça ira. Je fais la même chose tout de suite sur l'autre. Une fois qu'on a fait ça, c'est un peu comme tout à l'heure, donc on vient plier ici,
Alors le pli on le fait pas trop large, d'accord, 1,5 max, entre 1 et 1,5, d'accord, c'est bien. Une fois de l'autre côté. Et on plie en deux. Faut pas le faire trop large parce qu'en fait après on va venir prendre en sandwich tous nos tissus pour la finition. Donc si c'est trop fin ici, bah, vous n'arriverez pas à tout prendre, vous allez galérer. Donc 1 cm franchement c'est bien. Ce qu'on va venir faire, c'est donc on va venir prendre nos deux plus petites bandes. On va en fait venir les coudre ici sur le bord de la trousse. Donc le but ce sera de venir en fait les coudre. Hop, juste ici plié en deux, en venant faire une couture en fait au point droit, d'accord? Mais d'abord, on va venir tout simplement coudre autour. On va faire un rectangle vraiment autour au bord pour les coudre et ensuite on va les coudre sur la trousse. Sur la trousse, vous ferez attention. C'est à coudre donc là au niveau du zip, mais n'allez pas coudre sur l'autre partie de la trousse, ok? On coud vraiment bien ici, ok? Allez, c'est parti. Les petites bandes, donc je fais un rectangle tout autour, je suis au point droit et je suis vraiment à 1 mm, 2 mm du bord. Maintenant j'en prends une que je vais venir coudre sur ma fermeture. Donc je plie en deux, ok. Je viens prendre un petit bout. J'ai écarté le reste, il ne faut pas que je couds sur l'autre partie. Je viens me positionner, je laisse un peu dépasser. Vous pouvez laisser un petit peu dépasser, ça vous évitera d'avoir ça vous permettra d'avoir un peu de marge en fait. Et tout juste au bord, voilà, je viens coudre au point droit. Positionne au bord et je couds au point droit. Je n'oublie pas bien évidemment mes points d'arrêt au début et à la fin. Voilà ce que ça donne, d'accord? La même chose de l'autre côté. Ok, on est pas mal là et là. Alors maintenant on va passer notre trousse sur l'envers, on va la retourner, ok? Et je vais vous expliquer comment faire le montage final pour avoir la jolie forme avec les côtés de la trousse qui sont en triangle. Alors déjà vous allez me prendre un ciseau qui coupe bien et vous allez venir couper à ras ici les fermetures éclairs, d'accord? Ok, ensuite, donc là vous êtes sur l'envers. On va venir faire des petits repères avec le ciseau, donc des petites coupes de vraiment 1 mm, pas plus, ok? La première coupe qu'on va faire, on va la faire ici. Vous voyez, j'ai ma fermeture qui est là. Je plie en deux. Donc ma fermeture est au centre. Et je vais venir chercher tout simplement. Voilà, je tends bien. Hop, tout ensemble. Ma fermeture est là, je pince ici et je vais venir faire un petit cran ici, d'accord? 1-2 mm, pas plus, c'est juste pour avoir un repère. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je tends bien ici, j'ai ma fermeture et je vais passer un petit cran ici avec mon ciseau. Voilà. Une fois que ceci est fait, mon petit repère de cran, je vais venir le placer au centre de mon zip, d'accord, bord à bord ici, et je vais venir, voilà, je tends bien et je vais venir placer une première pince, hop, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, regardez, j'ai mon petit cran ici, je le vois, je le place au milieu et je place mon épingle pour retenir tout ça. Jusque là tout va bien. On va venir faire d'autres repères. On va venir faire deux crans avec notre ciseau, un ici et un ici, d'accord, et pareil de l'autre côté, un ici et un ici. Donc on tend bien comme tout à l'heure, voilà, et on fait nos petits crans de repérage.
Alors, étape importante où vous prenez votre temps. Vous allez prendre quelques pinces avec vous. Ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez ici, je vais venir prendre ici le cran que j'ai fait, c'est mon repère, et je vais venir le positionner vers le centre. D'accord, mon cran ici, je le positionne au milieu ici, à la jonction, ce qui fait que j'ai mon tissu plié ici et j'ai le reste de mon tissu. Une fois que j'ai fait ça, je plie en deux, ok, et je viens mettre une pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Je repère là où j'ai cranté, ici, je viens, je me rapproche pour essayer de vous montrer vraiment le positionner à la jonction ici, hop, et je plie en deux, bord à bord. Voilà. Et je mets une pince. L'objectif, c'est d'être aligné, vous voyez ici, d'avoir un beau pli et de ne pas avoir de décalage. Ok, et également d'avoir la même longueur ici et ici de part et d'autre. Donc ça, vous pouvez également le vérifier avec votre règle. On fait la même chose de l'autre côté. Pince et voilà. Donc voilà ce qu'on a. Vous voyez, ça n'a pas l'air comme ça. Mais là, vous avez votre trousse qui est formée. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire deux coutures au point droit ici et ici, d'accord. On les fait à environ 1 cm pour être sûr d'embarquer vraiment toutes les couches de tissu, vous voyez, parce qu'on a quand même pas mal d'épaisseur de tissu au final, donc on les fait à un bon centimètre un bon centimètre pour bien coudre. Et en fait, avec les bandes qui nous restent tout à l'heure, et ben ça va tout simplement venir nous faire la finition de ce côté-là et de ce côté-là pour ensuite retourner la trousse, d'accord. Alors si vous avez pris le kit, il vous suffit voilà, d'écarter un peu ici les fermetures, c'est pas compliqué, d'accord, pour ensuite retourner. Voilà, voilà. Allez, on passe à la couture ici et ensuite je vous montrerai pour bien placer les bandes sur le côté pour la finition. Ok, c'est parti. Alors la fermeture, si vous avez pris le kit, c'est une fermeture imitation métal, donc normalement vous n'avez pas de problème pour passer dessus. Si vous décidez de prendre d'autres fermetures, eh bien n'hésitez pas à allonger le point ou y aller doucement, non pas avec la pédale mais avec la molette de votre machine à coudre, pour vous assurer que voilà, ça passe et que ça ne casse pas l'aiguille. Donc je suis à peu près à 1 cm, je me positionne, j'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin, et j'y vais doucement quand même parce qu'on a de l'épaisseur. Voilà, d'un côté et l'autre côté. On va pouvoir positionner ceci. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi, je vous montre ma méthode, mais après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Moi, ce que je fais, c'est que je le positionne en fait d'un seul tenant et je le couds d'un seul coup, déjà où il a déjà pris en sandwich ma trousse. Donc, je vais ouvrir ici. Je vais me positionner au bord. Si on dépasse d'1 ou 2 mm, c'est pas bien grave. Voilà, je me positionne, j'appuie bien ici, vous voyez, pour bien tout prendre. Voilà, je positionne le restant. Et de l'autre côté, même chose. Je viens me positionner. Je prends en sandwich le tout. Alors, j'essaye de faire en sorte que ici ce soit aligné, vous voyez, et je place ma pince. Je vérifie que tout est bien mis, je passe d'autres pinces, ça m'aidera dans la couture après. Ok, je vais faire ça des deux côtés.
Donc là, si je regarde, voilà, j'ai une belle bande à coudre pour la finition. On coupera les petits fils après, d'accord. Ici, on est à la même hauteur, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une partie de la bande qui est plus courte ou plus longue, c'est important pour coudre. Et ensuite, on va venir donc coudre tout simplement au point droit, ici, au bord, à, allez, 2-3 mm, pas plus. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et on vient faire ensuite donc notre couture de finition, tout simplement. Donc je me positionne à 2-3 mm. J'oublie pas mes points d'arrêt au début et à la fin et j'y vais au point droit tranquillement. Voilà, vous voyez, on a une belle finition. On fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on a. Vous pouvez couper vos petits fils, bien évidemment, et on va pouvoir retourner notre trousse pour avoir la forme finale. Donc, pour la forme finale, bon, ça se forme assez naturellement, mais vous pouvez, voilà, passer vos doigts pour les coins. Donc vous voyez, vous avez une jolie finition ici. Vous avez ce pincement, hein, en fait, tout simplement. C'est ça qui est joli sur cette trousse là. D'accord, ces petits triangles ici qui font une jolie finition. Vous pouvez tirer aussi sur les petites languettes ici. Mais voilà, votre trousse rectangle est finie avec une jolie forme sur le côté. Et à l'intérieur, une jolie finition aussi avec le tissu qu'on a utilisé finalement comme biais. Moi, je trouve que c'est assez discret, que du coup, c'est assez joli dans la trousse au final. Ça me plaît bien. Voilà. On va passer à celle qui est en velours. Donc, celle qui est en velours, pour celles qui ont pris le kit en velours, donc il n'y a pas de ouate. Ok, donc on passe directement à la phase de montage, de la fermeture, etc. sans la partie fixe. Fixer la ouate. Allez, c'est parti. Allez, zou, on attaque la deuxième trousse. Donc pour cette deuxième trousse, c'est la trousse en velours, donc j'ai pas de ouate, donc c'est exactement la même chose que vous allez voir, sauf qu'on ne va pas coudre de ouate parce qu'on a déjà de l'épaisseur sur le velours en fait, d'accord. Donc, je vous l'expliquerai peut-être pas exactement de la même façon que l'autre, c'est bien de varier, et parce que je n'ai pas appris par cœur mon texte, mais les principes sont les mêmes. Donc, on a deux bandes un peu plus longues et deux bandes un peu plus courtes, ok. Ici, on a le zip, et ici, on a les deux curseurs, ok. Allez, c'est parti. On va s'occuper d'abord de la fermeture éclair. Alors, la fermeture éclair, elle est beaucoup plus longue que ce dont on a besoin, mais c'est normal parce qu'on va utiliser ces longueurs ensuite pour nous faciliter la pose de ces fameux petits curseurs que certaines d'entre vous détestent parce qu'elles n'arrivent pas à les enfiler. Alors, on va ouvrir notre fermeture en deux. Voilà, c'est chose faite. On va venir placer notre tissu intérieur endroit vers soi, ok. On va placer la première partie de notre zip. Les dents, elles sont vers vous, d'accord. Je prends mon velours et je le positionne endroit contre endroit, d'accord. Je fais en sorte que mon zip soit pris en sandwich et que tout soit bien aligné, aussi bien ici que ici. Donc, je prends des pinces. N'hésitez pas surtout à bien épingler parce que le tissu peut glisser et c'est embêtant. S'il glisse trop, vous allez devoir découdre et recoudre. Donc on met beaucoup de pinces ou d'épingles en fonction de vos habitudes. Moi je suis très pince. Voilà.
Donc on va faire ça d'un côté et de l'autre, d'accord? On va tout de suite faire les deux côtés. Donc voilà ce que vous avez là pour ce côté, ok? Tout est épinglé et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc prenez l'autre morceau de tissu, l'endroit est vers vous, positionnez la deuxième partie du zip, vous laissez bien dépasser de part et d'autre, le velours endroit contre endroit. Et on va venir épingler en faisant en sorte que tout soit bien bord à bord. Voilà, donc on a nos deux côtés. Donc vous allez installer votre pied spécial fermeture éclair, ou si vous avez une machine un peu comme moi, vous prenez le pied le plus étroit que vous avez, ou votre pied spécial fermeture éclair aussi sur cette machine, et on va venir coudre au plus près des dents, au point droit, tout simplement. Parti. Donc on est au point droit et n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin à chaque fois. Je fais la même chose de l'autre côté et ensuite vous pourrez repasser avec votre pied normal. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer notre trousse sur l'endroit. D'accord? Tout simplement. Voilà, voilou. Tout est sur l'endroit. Très bien. Alors on va venir faire 4 coutures. Alors on va en faire 2 le long ici pour bien aplatir, donc une surpiqûre. Il faudra bien tendre votre tissu, d'accord, pour pas que il y ait de rebord ici qui remonte en fait de tissu qui viennent se prendre dans la fermeture, sinon après vous allez être coincé pour fermer. Donc on va à chaque fois en fait venir tendre le tissu mais sans pour autant tirer comme une malade dessus, d'accord? Il faut trouver le juste milieu. On va faire la même chose de l'autre côté, on va venir coudre au bord ici une surpiqûre pour aplatir notre tissu, et on va venir aussi faire 2 coutures ici juste au bord à 1 ou 2 mm pour prendre le tissu extérieur et intérieur ensemble. Donc vous pouvez mettre des petites pinces. Hop, regardez là. Ici, pareil de l'autre côté. Voilà, et assurez-vous en fait tout simplement, hop, voilà, que votre tissu est bien bord à bord parce qu'on va venir le coudre pour le fixer, ça va nous faciliter la vie après. Allez, c'est parti. Donc je me positionne ici au bord, voilà. Je vérifie que mon tissu est bien tendu sans trop tirer, hein, je vous rappelle, ne tirez pas trop dessus et faites une belle ligne droite. Vous êtes arrivé là, au bord, on pivote et on continue. Alors maintenant on va voir comment on va enfiler nos curseurs. La méthode, vous allez voir, elle est très simple. Le but, la raison pour laquelle je vous ai mis plus de zip dans vos kits, c'est parce que on va venir utiliser les longueurs du zip pour enfiler le curseur. Donc si vous êtes droitière et que vous enfilez votre zip par la droite, vous allez prendre un ciseau et vous allez couper votre zip gauche un peu plus court. Vous faites la même chose de l'autre côté. Si vous êtes gauchère, vous faites l'inverse. Voilà, vous vous positionnez ici, aligné, et vous coupez un peu plus court. Ok? Voilà, jusque là tout va bien. Vous allez prendre votre zip. Alors la partie qu'on enfile, c'est la partie arrondie, d'accord? C'est pas la partie droite, c'est vraiment la partie arrondie qu'on vient enfiler. Donc on positionne en fait nos tissus ici
notre zip ici en faisant en sorte d'être aligné au niveau des tissus parce que c'est ce qu'on veut à la fin. On vient enfiler notre zip sur la partie la plus longue. Hop, voilà. On avance un peu et on va avancer notre curseur jusqu'au début de la partie la plus courte, ok? Et en fait, on va venir enfiler ici la partie la plus courte une fois. Je vais tenir avec mon pouce les deux morceaux. Je vais venir jeter un œil pour m'assurer qu'ici c'est à peu près aligné. Et alors là, j'ai loupé mon coup parce que j'ai pas pris les deux. Je recommence. Donc, je me positionne à l'entrée de la partie la plus courte. Hop, avec un coup sec, je viens faire en sorte que ça se coince. Là, je vois que ça va pas passer, par exemple. Vous voyez, je vois déjà mon décalage ici et ici. Donc ça va pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève. Là, ça promet d'être pas mal. Voilà, là on est bien, regardez. On est bien aligné. Et on fait la même chose de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, on va essayer de faire en sorte d'aller du premier coup. On prend notre deuxième curseur. Je vérifie que je suis toujours dans le cadre. Alors, je m'aligne, vous voyez, je pense que là je serai à peu près bien. J'enfile. Et là je suis bien. Vous voyez? On est bien, on est aligné. Donc on peut... Voilà, notre fermeture, ok? Donc une fois qu'on a ça, on met un peu de côté et on va s'occuper de nos bandes. D'accord? Et on fera la fin, le reste, le montage après. Donc, si vous avez un fer à repasser, c'est le moment de le faire chauffer. Et je vais vous montrer comment on va faire. Donc on a 4 bandes et elles marchent 2 par 2. Vous en avez 2 plus longues et 2 plus petites. Où sont-elles? Ça, c'est les 2 plus petites, je pense. Voilà. Et ça, ce sont les 2 longues. Les 2 longues, elles vont nous servir à faire la couture de finition. Les 2 plus petites, on va les mettre de part et d'autre du zip. Ok? Donc, pour celle-ci, je vais venir faire un rentré d'1,5 cm environ. Ouais, 1,5 c'est bien. Sur la longueur, pareil de l'autre côté, 1,5 environ. On n'est franchement pas à 1 mm près hein, là-dessus. Et je replie en deux. Voilà. Je vais mettre les pinces pour les maintenir. Et je fais la même chose avec la suivante. Une couture tout autour en rectangle à 2 mm du bord. Et ensuite, en fait, on va les plier en deux et elles viendront aux extrémités de notre trousse. Si je prends la trousse, en fait, elles viendront se positionner juste ici, vous voyez. Ok, juste là, on viendra coudre tout à l'heure. Mais en attendant, passons à nos longues bandes. Alors, les longues bandes, c'est presque la même chose, sauf qu'on va d'abord faire sur les côtés les plus courts un petit rentré de 1 cm, ok? Ouais, 1 cm à peu près, c'est bien. Pareil ici, vous pouvez faire un petit rentré de 1 cm. N'est pas non plus un 1 mm près. Ne vous inquiétez pas. Donc sur la longueur, on fait ça sur les deux longueurs. Voilà, et ensuite on replie en deux. Hop.
Il nous faut des bandes quand même avec un peu de largeur parce qu'en fait elles vont venir prendre en sandwich tous nos tissus à la fin. Donc si elles sont trop étroites, elles n'arriveront pas à tout prendre et la finition ne sera pas jolie. C'est pour ça qu'on fait bien du 1 cm. Hop. Je fais la même chose avec la deuxième. Voilà, donc ça on les met de côté, c'est pour après. Alors on va venir, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va faire un petit rectangle autour, ensuite on va plier en deux et on va en fait venir coudre sur le bord, là en plein milieu de du zip en fait, hein, ça fait à peu près la largeur du zip, ok. Faites attention de ne pas prendre le tissu qui est ici, on viendra juste coudre ici au bord, ok. Allez, c'est parti. Alors je commence avec celle-ci. Donc je suis bien en point droit et je fais tout le tour. La suivante. Et on va venir coudre donc sur notre trousse. Donc je plie en deux. Je viens positionner ici, alors vous pouvez mettre si vous voulez une petite pince pour maintenir et pas vous tromper, voilà. Donc ne prenez pas le tissu en dessous, hein, ok, il n'y en a pas coudre dessus. D'un côté, de l'autre. Voilà, je fais en sorte de bouger mon tissu en dessous pour être sûr de ne pas le prendre et je vais faire un point droit tout simplement pour fixer la petite bande. Alors, avec le kit, c'est pas du métal, hein, les dents de la fermeture, c'est de l'imitation, donc ça passe sans problème. Si vous utilisez une autre fermeture éclair, n'hésitez pas à allonger votre poing et à y aller avec la molette de votre machine pour pas casser l'aiguille. Voilà, maintenant vous prenez un ciseau qui coupe plutôt bien et vous allez venir couper tout ce qui dépasse ici. Fermeture, bout de la languette, voilà. De l'autre côté, le but c'est d'avoir une ligne bien au bord. On met le reste à la poubelle. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant on va repasser notre trousse sur l'envers et je vais vous montrer le montage final. Donc voilà où nous en sommes. Alors on va prendre un ciseau qui coupe bien les tissus pour faire quelques crans de 1-2 mm pas plus de repères. Le premier qu'on va faire, ça va être au milieu ici. Donc j'ai ma fermeture là, je tends bien, je pince le bout et je fais un petit cran avec mon ciseau juste pour voir le repère. La même chose de l'autre côté. Je tends bien, je fais un petit cran et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va repérer notre cran et on va venir le mettre au niveau de la petite bande ici de zip en fait, bien au centre, et on va mettre une première pince, ça va nous servir de repère et je fais la même chose de l'autre côté, d'accord. Je repère là où j'ai cranté, je me positionne bien au milieu de mon zip et je passe, je mets une pince. Ensuite on va venir faire encore des coups de ciseaux pour faire des repères ici, ici, d'accord, je me mets à plat pour vous montrer, ici, ici, ici et ici, d'accord, 1 mm. Donc on tend bien, je mets bien mon doigt ici pour tendre, je pince et c'est parti. Donc j'en ai 4 à faire. Hop, de l'autre côté.
et de l'autre côté. Voilà, j'ai fait mes 4 paires. Maintenant, je vais prendre, et vous voyez ici, là où j'ai mon cran, je vais venir en fait le positionner vraiment à la jonction ici, là où vous voyez un petit peu dépasser la bande, d'accord, au niveau de la fermeture éclair. Vous venez la positionner bien au milieu, là, comme ça, vous voyez, et vous repliez bord à bord votre tissu et vous mettez tout de suite une pince. Votre objectif là, quand je fais tomber mes pinces, c'est d'être bien aligné bord à bord et que ça ne dépasse pas non plus ici, d'accord? Vous faites la même chose de l'autre côté, vous repérez ici votre petit cran, vous venez le positionner au centre ici, au bout du bout, au milieu, là où il y a la jonction, en fait c'est comme si vous aviez un triangle, et vous venez replier l'un sur l'autre les 2 morceaux et vous épinglez. Voilà, donc là vous voyez normalement vous avez une belle ligne, vous êtes censé avoir la même longueur des 2 côtés et on va faire la même chose de l'autre côté. Je repère mon petit cran qui est juste ici, je viens le positionner bord à bord au niveau de ma fermeture, au niveau de la bande et hop, je plie en de bord à bord et je mets une pince. Tac. Je fais la même chose sur mon dernier côté. Hop. Bien bord à bord, je prends mon temps. Refaites-le si vous voyez que c'est pas bien aligné. Et voilà ce que vous avez. Voilà. On est pas mal, hein? Donc maintenant notre objectif ça va être de faire une couture ici à 1 cm au point droit, une autre ici à 1 cm, pour pouvoir être sûr vraiment d'embarquer toutes les couches de tissu. Et ensuite en fait on viendra positionner nos bandes ici, tac, en sandwich pour faire une dernière couture de finition. Ok, allez c'est parti. Alors on a un peu d'épaisseur, donc ça va être ces 2 dernières coutures là, donc ici et après avec la bande finale. C'est peut-être les coutures qui vont poser un peu problème parce que y a de l'épaisseur à coudre. Donc j'espère que vous avez une bonne machine, que vous avez une bonne aiguille. N'hésitez pas à prendre une aiguille, pas les 70, à les taper vraiment dans les 90, 100 voire 110. Et parfois même vous pouvez utiliser des aiguilles à jean, hein, avec toutes les épaisseurs. Allez, c'est parti, on se positionne à 1 cm, un bon centimètre. En fait, on s'assure tout simplement d'embarquer tous les tissus, hein, d'accord? Si vous les avez bien mis bord à bord ici, normalement, vous pourriez même réduire, vous n'auriez pas de soucis. On va prendre un peu de couche. Et on y va doucement. Alors je dis 1 cm, mais ne dépassez pas trop non plus parce qu'en fait après sinon vous n'allez pas réussir à tout prendre avec la bande, hein. Et on va voir en fait les coutures, ça va pas être super bon. Voilà. Et maintenant on va positionner tout simplement, je garde mes pinces ici, nos petites bandes. Alors, comment on va faire ça? Et ben, il y a plusieurs méthodes, d'accord? Il y en a qui aiment bien coudre d'abord comme du biais et ensuite refaire une deuxième couture. Moi, je fais tout en même temps. Donc, j'ouvre ici mon premier côté, je vais le positionner là. Je viens tout prendre en sandwich. Je m'assure en fait ici d'être à la même hauteur, d'accord? Et je place, voilà, ma première pince. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends tout en sandwich. Si ça dépasse d'1 millimètre, franchement c'est pas grave. Et ensuite je viens mettre d'autres épingles, voilà, tout du long, pour bien tout prendre. Voilà, donc vous voyez, ici j'ai une belle ligne, c'est à peu près droit. On a tout pris, c'est-à-dire que je vois pas de couture. Et je pense qu'on a bien pris en sandwich tous nos tissus, donc on sera bien. On va faire une
couture ici au point droit, allez, 2 mm à peu près, 2-3 mm, d'accord? Mais d'abord, on va faire la même chose de l'autre côté. Et ce sera nos dernières coutures. Donc je prends bien tout en sandwich. Prenez votre temps pour cette étape, hein, franchement. Voilà, j'ai bien tout pris. Hop. Même chose de l'autre côté. Je vérifie que je suis à peu près à la même hauteur et je vais mettre... Quand je vous ai dit, vous voyez, de couper tout à l'heure vraiment les zips qui dépassaient, etc. C'est que pour avoir une belle finition bien nette, il faut que tout soit à la même hauteur, on va dire, sur une même ligne. Sinon vous allez avoir des bosses. Donc je pense que je suis bien aussi. Donc c'est parti, je vais faire ma couture de finition. C'est la couture la plus tendue entre guillemets pour les épaisseurs. Donc on y va doucement. Avoir une bonne machine, c'est important quand on commence à coudre du velours et des épaisseurs. Hein. Sinon vous pouvez vite être frustré parce que vos points sautent, etc. Vous cassez les aiguilles. Voilà. Et voilà, on va retourner notre trousse pour voir ce que ça donne. Alors, qu'avons-nous là? J'ouvre, hop. Et on va former notre trousse. Vous allez voir, ça se forme assez naturellement. Donc en fait, on forme ici, voilà, les petits coins. Ouais, c'est très joli, hein, ça forme... Hop, je vous montre ici. Vous avez vraiment cette finition avec les triangles en fait, et c'est ça qui est super joli, c'est ça que j'aime bien en fait sur cette trousse là. Hop, ici aussi. Voilà, on vient former, on vient aider un petit peu avec les doigts s'il faut. Voilà. Vous pouvez aussi tirer ici avec les bords. Hop. Voilà. Et voilà votre trousse. Alors vous voyez, vous avez donc la finition ici. Moi je la trouve discrète, je la trouve pas mal. Et vous avez donc votre trousse tout simplement ici avec une jolie finition sur le côté, avec des petits triangles avec le tissu qui est rentré. Elle n'est pas bien compliquée une fois qu'on a compris le truc. Il faut bien faire attention à ces repères de crantage, mais une fois que c'est fait, on est pas mal. Donc on a eu celle-ci, et je vous remonte celle qu'on avait cousue aussi tout à l'heure, la version plutôt velours à motif. Mais vous avez aussi dans les kits que vous avez pu choisir la version nid d'abeille que je vous montre ici aussi. Voilà, tout simplement. Donc la version nid d'abeille et la version velours motif ont de la ouate. La version velours uni, elle, n'a pas de ouate. Et voilà, on a des belles trousses rectangles. J'espère que cette petite cousette vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations et je vous dis à bientôt.